Et pour plus de détails sur ce sujet, nous avons avec nous le président de l'Association de médecine du sport, section Bobo-Dioulasso, le docteur Yves Saint-Poré. Bienvenue à vous. Bonjour. Docteur, c'est quoi la médecine du sport? Merci, bonjour à tous ceux qui nous suivent, merci pour l'invitation. De façon simple, la médecine du sport, c'est une spécialité médicale qui va s'intéresser à la prévention, au diagnostic et au traitement des pathologies induites par la pratique sportive ou pouvant affecter les performances des sportifs. Et en outre, elle va s'intéresser aussi à la prévention des maladies par l'activité physique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'activité physique ou le sport est un médicament qui permet de prévenir les maladies. Donc, elle va s'intéresser aussi à cet aspect. Elle n'est pas réservée uniquement aux sportifs. Il va de soi avec ce que je viens de dire. Elle n'est pas réservée uniquement aux sportifs parce que les sportifs, généralement, sont des compétiteurs. Mais vous savez qu'on peut pratiquer ce qu'on appelle de l'activité physique en vue de préserver sa santé. Ou même quand on est en état de maladie déjà, c'est montré que quasiment dans toutes les pathologies, une pratique d'activité physique adaptée, ce concept-là aussi existe, permet d'améliorer l'évolution de la maladie vers la guérison. Alors, vous avez formé les acteurs à Bobo-Dioulasso. Quels ont été les retours à l'issue de cette formation? Il y avait vraiment un grand engouement et c'était très attendu parce que comme ça a été signifié dans l'élément, les clubs ont parfois des agents de santé avec eux qui n'ont pas les compétences et connaissances toujours à jour sur la médecine du sport. Donc c'est venu vraiment à un moment donné où le besoin se faisait sentir et en retour, ils nous ont demandé de multiplier de telles initiatives et pouvoir aborder d'autres thématiques dans la médecine du sport en vue de les rendre plus compétents pour la prise en charge des sportifs. Alors, dites-nous, docteur Saint-Poré, quels sont les cas fréquents de blessures que vous rencontrez au Burkina Faso? Les cas fréquents qu'on rencontre chez les sportifs, notamment chez les footballeurs, ce sont les blessures musculaires et aussi les blessures ostéo-articulaires, notamment le genou, beaucoup de ruptures de ligaments croisés. Mais aussi, de plus en plus, on a ce qu'on appelle la commotion cérébrale, les chocs au niveau de la tête qui entraînent des complications graves si la prise en charge initiale sur le terrain n'est pas bien faite. Donc, il est important de renforcer les capacités des staffs médicaux parce qu'en fait, ce qui se passe sur le terrain détermine l'évolution clinique du joueur et aussi le délai de retour sur le terrain. Donc, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire, il y a des gestes qu'il faut absolument faire quand il y a un traumatisme au cours du jeu. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire au cours de cet atelier, en mettant l'accent sur ces éléments pour que les gens puissent sortir avec un minimum, de sorte à pouvoir préserver la santé de nos sportifs. Alors, y a-t-il une prise en charge adéquate de ces cas au Burkina Faso sur place? Si nous avons heureusement les compétences qu'il faut. Parfois, ce qui nous fait défaut, c'est le plateau technique, mais de plus en plus, ça a tendance vraiment à s'améliorer. Et donc, la grosse limite maintenant, c'est la capacité financière. Parce que les soins médicaux coûtent cher et très souvent, nos clubs n'ont pas les moyens qu'il faut pour accompagner les joueurs. Et les joueurs aussi, de leur côté, parfois, ne peuvent pas prendre en charge les interventions. Je vous prends l'exemple, l'intervention pour un ligament croisé, ça coûte cher. Donc, si les clubs n'ont pas les moyens pour accompagner le joueur ou que si lui-même n'a pas les moyens, c'est ça qui limite parfois la prise en charge. Et pourtant, quand ce n'est pas pris en charge très tôt, ça retarde beaucoup et ça compromet l'avenir sportif du joueur. Voilà, peut-être c'est d'où le rôle de votre association. Et quelles sont les principales activités de l'association? Les principales activités, c'est déjà accompagner l'ensemble des sportifs. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est l'aptitude à la pratique d'un sport. Et nous intervenons à ce niveau parce que, en fonction de l'état de santé d'un individu, il peut pratiquer un sport ou pas. Donc, on fait annuellement les visites médicales pour les joueurs, pour leur licence. Ensuite, par exemple, pour les arbitres de football, et annuellement aussi, on fait l'aptitude médicale des arbitres de foot. Et aussi, à travers des activités de ce genre, on renforce les capacités et les connaissances des acteurs, des staffs médicaux. Alors, docteur Yves Saint-Poré, merci pour ces éléments de réponse. C'est avec vous que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs,